Hello l'équipe, c'est comment? Nouvelle semaine, nouvel épisode. Pour cet épisode aujourd'hui, on va aller couper Rino. Pour ça, on va se rendre au showroom de Bouhou. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Rino, c'est un créateur de contenu qui fait le buzz sur TikTok, sur Insta et qui a toujours voulu faire ça. Mais ça n'a pas toujours été simple. Mais je ne vais pas trop vous en dire, vous allez le découvrir avec moi au fil de sa coupe. Rino frérot, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, de rien, avant de continuer, je vais avaler mon chewing-gum, chose à ne pas faire. Voilà. T'as avalé? Tu veux un peu d'eau? Non, c'est bon. C'est bon? Tranquille, t'inquiète. Avant qu'on commence, dis-moi comment tu veux couper? Qu'est-ce que t'as en tête? On va faire un truc spécifique. Bon, déjà, grosse dédicace à tous ceux qui font les twists. On est ensemble depuis des années. Ici, tu veux garder de la noirceur. Ouais, voilà, Je veux noirceur. pas que ce soit dégradé jusqu'ici. Ouais, tu veux voilà. garder pour pouvoir twister sur les côtés là. Exactement. C'est Et derrière, tu me gardes un peu. On va faire ça bien à blanc. Ouais, bien, bro, Bien t'inquiète. à blanc. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'était vraiment dans le thème de l'émission des personnes qui entreprennent, qui osent, etc. Oh, ok. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ou nous parler un peu de toi? Bah écoute, déjà, plaisir partagé. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Tu sais que cette question, elle me met tellement mal. Je vais te dire C'est pourquoi. pour ça, c'est la première. Mais ouais, parce qu'en fait, même moi, je suis pas calé sur qu'est-ce que je fais. Là, vous me regardez, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il fait lui, dans sa vie, etc. En vrai, même moi, je pourrais même pas vous répondre de façon précise. Mais on va essayer, parce qu'il faut répondre. Je m'identifie en tant qu'artiste, en soi. Artiste polyvalent, tu vois. Ok. Qu'est-ce que je fais? La question à me poser, c'est qu'est-ce que je fais pas, plutôt, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Bah, en vrai, création de contenu, audiovisuel. Vraiment purement audiovisuel, écriture de sketch, les réalisations de ceci, beaucoup d'humour à travers les vidéos. Un bon vivant, Ok. je dirais, je suis un bon vivant professionnel. On se voit sur Paris. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et nous dire un peu où est-ce qu'on se voit, nous en parler un petit peu? Alors où est-ce qu'on est et pourquoi j'ai choisi cet endroit? Ça va être super simple. Alors pourquoi Paris? Parce que bah, c'est là où tout se passe dans mon domaine, hein. Et pourquoi cet endroit? Bah là, on se retrouve au showroom de Bouhou, Ok. dans l'espace de Bouhouman, donc Bouhou Homme, traduction efficace. Pourquoi? Parce que c'est une marque, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la seule marque chez qui, pour l'instant, je m'identifie à 100%, tu vois. Et c'est une de mes collabs préférés. Et qu'est-ce qui fait que tu t'identifies plus à cette marque? Il paye bien. Il paye très bien, il paye trop bien. Je mérite pas tout cet argent. Non, je rigole. Bah sincèrement, non, en vrai, pour de vrai, ça fait partie d'une des raisons, mais c'est pas la première. La première, c'est que c'est une des marques qui m'a fait le plus confiance et qui m'a mis le plus à l'aise professionnellement parlant et puis même au niveau du style et tout, tu vois. Ok. C'est une marque aussi en qui je me suis redécouvert, tu vois, en tant qu'homme, en tant que style, en tant que personnalité. Et puis non, vraiment, c'est une des marques avec qui j'ai travaillé, qui m'a le plus respecté, qui m'a le plus mis bien, et avec qui j'ai le plus kiffé travailler. Et ça continue, quoi. Ok. Et donc, comme tu nous dis aujourd'hui, tu es dans la création de contenu, Ouais, entre autres. ouais. Est-ce que toi, donc c'est toujours quelque chose que tu as voulu faire? Comment ça s'est fait un peu d'en arriver là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à faire ça comme travail? Bah, en fait, déjà, c'est très, très bizarre parce que ce soit considéré comme un travail, bon, on se sait parce que nouvelle génération, voilà, bref. Mais, tu sais, créateur de contenu, en fait, je suis dans un domaine où la dénomination, la dénomination veut tout dire comme rien dire, en fait. C'est un domaine où chacun fait ce qu'il veut, en vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Créateur de contenu, ça peut être pour de la photo, de la vidéo, ça peut être pour de la rédaction d'articles, ça peut être pour plein de trucs, tu vois. Et toi, dans tout cela, laquelle partie tu as choisi? Est-ce que c'est plutôt La vidéo. Vidéo? La vidéo à fond, franchement. Sur quoi? Sur des plutôt humour, etc.
Des petits formats, petits formats humoristiques, et là, de plus en plus des formats sérieux, tu vois. Un peu plus travaillés, un peu mieux écrits, tu vois. Et ouais, des formats un peu plus sérieux, de type court-métrage, film. S'il y a des directeurs de casting qui voient ce concept, veuillez faire appel à moi si vous y voyez des intérêts, bien évidemment. Et tout ça, donc tout ce qui est vidéo, même humour, etc. Est-ce que t'as toujours eu ce trait de caractère de bien aimer rigoler, bien... Ah, moi, je suis un clown. Franchement, je suis un clown depuis... Enfin, un clown, je dirais plus, je suis un... Comment on appelle ça, ceux qui travaillent pas, ceux qui travaillent mal à l'école, genre, mais ceux qui ne sont pas concentrés, les divertis. Et en fait, j'ai trouvé ça indirectement injuste que je sois le seul diverti à chaque fois. Du coup, moi, en fait, bêtement, je divertissais les autres pour moi me sentir seul. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de ça plus en classe À ou l'école. dans la vie de tous les jours? À l'école fort. Ok. À l'école de ouf. Parce qu'en soi, dans la vie de tous les jours, quand t'es en dehors du cadre scolaire, t'as le droit de rigoler, vis ta vie et tout, tu vois. Mais à l'école, t'es très sérieux, très strict, très on rigole après et tout. Et moi, j'étais pas d'accord. Je veux rigoler maintenant, tu vois. Tu sentais que ça te convenait pas? Ouais, je veux rigoler maintenant et tout le temps. Tout le temps, tu vois. J'écoutais pas, j'étais pas concentré. Voilà, peut-être que les cours, ils m'intéressaient pas aussi, tu vois. Et comment c'était perçu ça? Est-ce que tu te sentais un peu... Tu te sentais quoi? Tu te sentais un peu différent? Est-ce qu'il y avait... Ouais, mais bizarre même. Plus bizarre que différent, parce que c'est mal vu, tu vois. Par qui? C'est mal vu par le système scolaire d'être limite un extraverti, tu vois, un peu trop joyeux. En plus, joyeux de rien, hein. Et moi, tu sais que je suis refait de rien. Moi, tu me mets dans une pièce, tu mets, je sais pas, un caillou par terre, je vais trouver un truc pour rigoler, tu vois. Ouais. Je sais pas, je suis joyeux de rien, en fait. Et du coup, ça t'a... Donc, est-ce que ça t'a aidé ça t'a aidé à quoi? À te canaliser un peu? Pas du tout. Au contraire. Au contraire, canaliser ça, c'était très très compliqué. Fallait que je finisse de rigoler pour plus rigoler. Sauf que quand t'as envie de rigoler tout le temps, bah tu vas pas finir. Ouais. Tu vois, t'en finis jamais en soi. Et en plus de ça, je voulais faire rigoler les autres et je voulais... Voilà quoi, un fouteur de trouble. Voilà ce que je fus et ce que je suis et ce que je serai à venir. Et ça, t'as réalisé ça quand? Parce que là, t'arrives à avoir du recul sur ta personnalité. Quand est-ce que t'as réussi à prendre conscience de ça? Oh, la bonne question. Au lycée. Au lycée? Franchement, je suis content, je suis capable de te répondre au lycée. C'est au lycée que j'ai cramé que... Eh vas-y, je veux faire ça. Je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais je veux rigoler. Ouais. Je veux kiffer, je veux aimer en fait, je veux aimer ce que je fais. Et je veux pas faire ce que font les autres. Je voulais pas suivre un mouvement, tu sais. Ça fait très cliché de dire ça, genre en mode je voulais me dissocier, etc. Mais non, j'ai toujours voulu rigoler en fait. Et ça m'a mené là, je crois. Hein. Où j'ai pas décidé du jour au lendemain sur un déclic de je vais m'exposer sur les réseaux sociaux. En fait, ça, je le faisais déjà, naturellement, tu vois. Ok. Et ça a été une évolution très constante, tu vois. Très naturelle, très progressive. Il n'y a pas un truc ou une vidéo qui m'a fait péter, qui m'a fait connaître. Il y en a quelques-unes qui sont démarquées des autres, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas une vidéo où tout le monde m'a connu à travers cette vidéo à base de gros millions de vues et tout machin, non. C'était très progressif. C'est vraiment un truc que tu faisais toi déjà parce que tu kiffais. Ouais. Et au final, ça a suscité de plus en plus d'engouement. C'était un quotidien. Franchement, c'était un truc de tous les jours, tu vois. C'est devenu une hygiène de vie, en fait. Une façon de vivre et je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Mais ça m'a plu tout de suite. Ça t'a plu tout de suite? Ça m'a T'as pas eu ce truc de pudeur ou de... Franchement, je me suis posé zéro question. Ça m'a plu tout de suite. Ok. En fait, ce que je faisais dans la vraie vie, rien de compliqué, je le faisais sur Internet. Genre divertir les gens que je voyais en vrai. Bah, je me suis dit, bon, bah, le monde est vaste, tu vois. Ouais. Autant divertir les gens qu'il y a sur le web, sur la toile. À partir de quel moment tu t'es dit, Ouais. ça y est, je veux vivre de ça, que ça soit ta rémunération principale? Bah, quand j'ai vu que c'était possible. Ah, mais tu savais ça, jeune ou quoi? Est-ce que tu savais que c'était une possibilité Non, de vivre de ça? non, jamais. Parce que moi, j'étais prêt à aller à l'usine. Hein. Ouais. Je te mens pas, j'étais prêt à aller à l'usine et continuer à rigoler toute ma vie. Hein. Parce qu'il y avait rien qui te plaisait dans le travail plus, comment dire, plus lambda. Tu sentais que non, toi, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient Ouais, pour toi? ça me plaisait pas, mais je me suis dit, s'il faut manger, tu vois, s'il faut manger, on va chercher à manger, tu vois. Ça m'empêchera pas de continuer à faire ce que j'aime, mais juste, voilà, ça sera un peu relou au quotidien, mais
supportable, tu vois, on est des hommes. Mais je vais faire une parallèle à ce que Jamel Debbouze a dit un jour dans une interview, et qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour cette pseudo-carrière. Et ben la première fois que lui a été payé pour faire rire les gens, il n'y a pas cru. Ouais. Et moi, la première fois où j'ai été payé pour être exposé sur Internet, j'y ai pas cru. Je me suis dit non. Tu vois? Tu pensais pas que c'était... Je sais, mais c'est pas possible. Et en plus, le montant qu'on m'a donné, j'ai tout de suite fait un calcul Ouais. de combien de temps ça prendrait, par exemple, à ma mère pour avoir ce montant-là. Tu vois? Je crois que c'était con. En plus, ça devait être j'ai dû toucher 100 euros, tu vois, pour une première collab. Ouais. Je me suis dit, quand même, ma mère, elle va aller se lever le matin et aller travailler pendant 2 jours pour aller... Tu vois, je suis sûr ou pas? Ouais, bien sûr. Et moi, en one shot, on me donne ça. Ça t'a motivé. Tu t'es dit, déjà, c'est ce que t'aimes faire. Et en plus, il y a moyen d'avoir rémunération avec ça. Ça m'a motivé. Au début, j'ai culpabilisé parce que c'est nouveau et c'est bizarre. Et je suis issu d'une culture où faut aller un peu transpirer pour, tu vois, pour s'en mettre dans la bouche. Mais après, j'ai relativisé. Je me suis dit, non. Hein. Quand tu comprends tu sais, c'est le fameux truc de il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Quand je me suis mis ça en tête et dans le cœur, je me suis dit, bah écoute, autant faire ce que j'aime à fond. Et si ça peut, voilà, si on peut en tirer du bénéfice et de l'argent propre, bien évidemment qu'on va le prendre. Quand je parle de culture où il faut travailler, bien évidemment, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Je parle de culture ouvrière, tu vois. Je suis fils d'ouvrier, je suis petit-fils d'ouvrier. Donc, c'est ce truc-là de métro, boulot, dodo classique, tu vois. Et Dieu merci, après, j'ai la chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit qui ont pas accepté au début. Parce qu'il faut savoir que le parcours fut semé d'embûches. Mais ça a fait bizarre au début, mes parents, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Tu sais, au début, c'est vraiment la question qu'on me posait, c'est pourquoi tu fais ça? Ouais. Je dis, je sais pas, j'aime bien. Mais ils l'ont bizarrement accepté dans le silence, en fait. Tu vois. Ils te laissaient faire. Ouais, ils me laissaient faire. Ils m'ont pas mis de pression, ils m'ont pas sorti la fameuse phrase de va travailler ou va faire un travail normal, tu vois. Même si au début, tu sais qu'au début ça payait pas. Hein. Au début ça payait pas, je faisais mes allers-retours. Et donc tu vivais de quoi au début? Parce que ça, avant que tu puisses vivre de ça. Livreur. Livreur? Tu livrais quoi? Mac. Je livrais des tacos. Des burgers, des frites. J'avais la conscience tranquille dans le sens où au moins je faisais quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Rien que pour mes parents, tu vois, par respect, j'avais au moins ce truc-là de me dire, au moins je fais quelque chose, tu vois. T'étais pas inactif. Ouais, voilà. L'inaction, c'est le pire truc. Je pense que ça suffisait à mes parents, tu vois. De se dire, voilà, tranquille, de toute façon, il est à la maison, il ramène pas de problème. Et il est tout content, le bouffon dans ce petit truc qu'il fait, tu vois. Ouais. Allez, on va le laisser continuer, tu vois. Quand tu nous parles des embûches, c'est quoi qui te vient à l'esprit? C'est au niveau des choix. C'est vraiment au niveau des choix à faire et au moment où ces choix m'ont été imposés, on va dire. C'est bon, ok, qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais quand? Tu vois? Imposé par qui? Par plus Par société, par toi? Par moi-même et par un peu la société, tu vois? Parce que tu arrives à un âge où autour de toi, vas-y, ça bouge. Où tu as des potes, ils font des trucs. Tu as des potes, ils ont le permis. Parce que moi, dans ma vie, je voulais aller vite. Et j'étais pressé, genre, je voulais tout de suite, tu vois? Genre, je suis sorti de l'école. Et en sortant de l'école, je savais profondément que j'allais pas continuer mes études. Tu vois? Et j'avais pas de plan. C'est-à-dire que, vas-y, je sors de l'école, j'ai le bac, ok. Mais je vais rien faire de ce bac. J'étais en mode, en plus, j'étais carré avec mes parents, tu vois. Je vais pas. Tu savais que c'était pas ta voie. Va me servir à rien. Je l'ai. Vous êtes content, pas content, j'en suis extrêmement désolé d'ailleurs, toujours à ce jour. Mais je vais pas travailler. Je vais pas travailler parce que mon bonheur n'est pas là-bas. Je pense la passion, le fait d'avoir une passion, et peu importe la passion, il n'y a pas de niveau. Hein. Il n'y a pas de niveau. Il y en a, ils aiment les poissons rouges, gros, comme si c'était leur vie. Je pense que ça sauve un peu. Je pense vraiment que ça te sauve la vie d'avoir une passion. Ça t'occupe, tu te sens moins nul. Tu sais, le fait d'être bon dans un truc, je te jure, tu te sens utile. Tu sais, je sais pas, humainement, je pense que c'est important. Ouais, de sentir que tu as quelque chose à apporter. Ouais, voilà. Que tu sais faire un truc. Tu sais, si t'es convaincu ou tu sais que tu sais faire un truc, je sais pas, tu te sens bien. T'es en mode, ça, vous pourrez pas me l'enlever. Ouais. Tu sais, vous pourrez me dire ce que vous voulez, je suis moche, je pue, des trucs, je suis pas bon en maths et tout. Mais par exemple, dans le sport, si je sais que je t'aide dans le sport, vous pourrez pas me l'enlever. Alors, tu peux pas t'asseoir à ma table et dire que tu cours plus vite que moi.
Tu vois, toi, tu calcules mieux, mais moi, je cours plus vite que toi. Tu sais, il y a ce truc-là de... J'ai quelque chose. À travers tout ça, je voulais remercier, tu vois, mon père surtout, parce que il m'a bizarrement laissé tranquille. En fait, dans tout ce que je faisais, tout ce que j'ai toujours entrepris, il m'a toujours laissé tranquille. Pas qu'il s'en foutait, mais il a toujours eu cet énorme respect de ne pas me déranger. Même s'il ne comprenait pas, tu vois, il ne comprenait pas ce qui se passait ou ce que je faisais ou quoi, et que j'étais en incapacité en plus de lui expliquer, parce que moi-même, j'étais pas sûr, tu vois, j'ai pas toujours été sûr et certain de ce que j'entreprenais, mais Ouais. il m'a toujours laissé tranquille. Et j'y ai ressenti du soutien, tu vois. J'ai ressenti énormément de soutien, même si... dites-vous que si quelqu'un, par exemple, vous laisse faire ce que vous faites, je pense que c'est une forme de soutien, tu vois. Même s'il n'est pas là à vous encourager derrière, à vous pousser, vous donner des conseils, tant qu'il vous laisse tranquille, il ne vous dérange pas dans vos démarches, c'est vraiment une forme de respect, de fais ce que tu as à faire, tu vois. Fais ce que tu as à faire, je te dérange pas, je te freine pas. Et au début, c'est chaud, tu t'en veux, parce que tu me dis, mais attends, ce que je fais, ça ramène pas assez, et je sais pas comment ça peut ramener plus, mais c'est tout ce que j'aime, et je veux continuer à faire ça, et que ça. Tu vois, donc je culpabilisais, je me disais, mais ce que j'aime faire, et ce que je veux faire uniquement, ne ramène pas assez, et ne comblera pas mes besoins et mes objectifs, on va dire, familial ou personnels, tu vois. Ouais. Donc, t'es bloqué, des fois, t'as un peu le cul entre deux chaises, et tu te dis relou. Et comment tu te trouves à travers ça? Tu fais quoi? Tu persévères? Comment est-ce que Exactement. Mais est-ce que, malgré tout, parce que tu as pensé à arrêter ou dans ces situations, comment tu le vis et comment tu t'en sors? J'ai jamais pensé à arrêter. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est le faire plus. En fait, c'est faire ce que tu fais, mais de façon plus intense. C'est faire plus, en fait, tu vois. Mettre les bouchées doubles, on va dire. C'est vraiment faire plus. Si j'ai un conseil à donner, c'est déjà de faire les choses. L'inaction, c'est le pire truc. Vraiment de rester... Et tu sais, c'est con, parce que c'est limite... tu sais, je suis limite en train de dire... agir sans réfléchir, tu vois. Je suis limite en train de conseiller de foncer tête baissée. Mais tu sais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Si vous n'êtes pas con, si t'es pas débile, et que tu fonces tête baissée, tu vas arriver quelque part, tu vois. Tu vas arriver quelque part, et après, tu vas comprendre ce qui se passe autour de toi, et tu vas tranquille structurer ton truc au fur et à mesure du temps, tu vois. Saute quoi, en mode. Ouais, c'est ça. Fais un truc. Tu sais, je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas comment, mais fais un truc. Et continue de le faire, et persévère, et fais-le avec tes tripes, tu vois. Fais-le avec tes tripes, fais-le avec le sourire. C'est important. Voilà, souris. Mais fais un truc qui va faire quand tu vas te réveiller, tu vas pas être dire ah, relou encore 24 heures, tu vois. Ouais. Sois content. Sois content de te lever et fais un truc. Fais un truc tes journées et puis tu vas voir, tout va bien se passer. Mais fais un truc que t'aimes. Le plus important à retenir, c'est faire en fait. C'est l'action. Faut stopper la réflexion. Tu sais, à un moment, faut arrêter de réfléchir. Ouais. C'est con à dire. Hein. C'est con à dire. Tu sais pourquoi je me sens bête de dire ça? Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous apprend l'inverse. On nous apprend trop à réfléchir, mais à jamais être dans l'action. Tu vois, jamais appliquer ce que tu penses. Genre, tu as des idées, eh ben, on va te dire, ok, développe tes idées, tu vois. On va jamais te dire concrétise-les ou fais ou essaye, tu vois. Et toi, tu ressens qu'au final, les choses que tu as appris de la vie, tu les as appris plus une fois que tu as décidé d'arrêter l'école, à travers vraiment quand tu as sauté, quand tu as... Je peux pas mentir, je suis obligé de dire oui. En vrai, je peux pas mentir. Je suis obligé de dire oui, mais je m'arrête pas là. Je vais pas dire l'école c'est mauvais. Tu vois, je vais pas dire l'école c'est mauvais. L'école, ça va pas être, on va dire, ce que tu vas apprendre à l'école ne va pas être utile toute ta vie ou va pas être forcément utile à tout le monde, tu vois, parce que chacun a son vécu. Mais le terme, moi déjà je trouve le terme d'école, il est mal expliqué. Ouais. Parce que chacun trouve son école. Tu vois, chacun trouve son école. Si par exemple, je veux apprendre de la vie, bah appelle ça l'école de la vie, appelle ça comme tu veux, tu vois. Mais c'est ton école, tu vois. Ça va être ton école. Chacun a différentes façons d'apprendre. Voilà, En fait, chacun doit trouver sa propre façon. Par exemple, toi, tu sentais que l'école, même quand tu nous disais que tu étais dissipé, tu sentais que ça te cadrait pas ou qu'il n'y avait pas tout ce qu'il te fallait dedans. Ouais, c'est ça. Mais tu as appris autrement et autre part. Exactement. C'est que la façon d'enseigner ne m'atteignait pas. Tu vois, j'étais pas réceptif en fait. C'était peut-être moi le problème, c'était pas l'école, parce qu'en soi, l'école, elle est là pour apprendre à un grand nombre de personnes en même temps, tu vois.
Ouais. Donc en soi, c'était juste moi, j'étais pas réceptif à cette façon-là d'apprendre et de voir la vie, tu vois. Donc j'ai dû aller faire autrement, faire ailleurs, faire dehors, tu vois. J'aimerais qu'on termine et qu'on se quitte avec la question signature de cette émission. Ouais, vas-y. Quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir? Le meilleur conseil que j'ai pu recevoir? Putain, attends, faut que je réfléchisse 2 secondes à ça. Hein. T'as le temps. Sois heureux, je pense. C'est vraiment ce truc-là de sois heureux. Sois heureux et fais ce que t'as à faire. Hein. Sois heureux. On m'a jamais dit sois riche. On m'a juste dit sois heureux, sois content. Voilà. Et ça vient de mon père. Ok. Il m'a dit je veux que tu sois heureux. Avec ou sans tout ça. C'est bon. Ça a capté ou pas? Bon. Vas-y, montre-moi là, je suis pressé de... On appelle ça une validation. Merci. C'est bon. Avec tous les remerciements du chef. Bon frérot, ta coupe c'est bon, c'est carré. Franchement, de ouf. Merci. C'est carré. Ouais, Bon, avec tu t'es plaisir. bien occupé de moi. Maintenant, autour de Bibi, ce qu'on va faire, je vais te challenger. On est chez Booman. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Des habits, des sapes, voilà, de tous les styles à peu près. Je sais que tu sais t'habiller. Maintenant, ton challenge, ça va être quoi? Tu sais me parler toi. Je sais, sais me parler. mais ça se voit. Mais il n'y a pas besoin de... Tout à l'heure, il y a des trucs, tu m'as dit, ça se voit. Moi aussi, je vois des choses. T'as 2 minutes top chrono pour t'habiller. T'as important là, important là, important là. Go. C'est 2 parti. minutes. Ouais, 2 minutes top chrono. C'est bien, Respect, franchement, respect. En 2 Respect. minutes hein. Tu sais coiffer, tu sais t'habiller, qu'est-ce que tu sais pas faire? Qu'est-ce que je sais pas faire? Prochain concept, cuisine, lasagne revisitée, saumon épinard, non, je vois. Franchement, non, propre. Bien frais, bien beau gosse. Taïe, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi, de m'inviter. Bien cool concept. T'as passé un bon moment. Grave intéressant comme concept. T'as kiffé? Franchement, et merci pour, pour tous ces gens qui seront inspirés à travers ce que tu fais. Carré. Avec plaisir frérot. Et ben, on se dit à la prochaine. À plus tard.